Salam alaikum, je m'appelle Nadir Belouli. Euh, J'habite dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Alors, j'ai été musulman dans mon plus jeune âge, suite à l'éducation de mes parents, en m'intéressant, comment ça s'appelle, à la prière tout d'abord. Et je me suis intéressé à ce côté spirituel euh, que mes parents avaient en eux, mais que je n'arrivais pas à atteindre et je n'arrivais pas à, comment ça s'appelle, à, à trouver, tout simplement. Et donc, j'ai commencé à faire ma propre recherche moi-même, en allant de mosquée en mosquée et en posant des questions à chaque imam, de mosquée en mosquée. Et en allant de mosquée en mosquée, par certains imams, j'étais déçu. J'étais vraiment déçu comment ça s'appelle, de leur réponse qu'ils m'apportaient à chaque fois, en disant que telle mosquée ou tel musulman n'appliquait pas exactement la bonne pratique que eux en fait avaient, avaient adhéré. Et donc moi je trouvais ça, je me suis dit c'est pas possible. L'islam ça peut pas être ça. L'islam c'est amour, c'est clément, c'est Dieu est clément, miséricordieux. Et je me dis ça peut pas être un islam comme ça, assez rigide que j'ai pu connaître auparavant par mes propres expériences moi-même dans les mosquées que j'avais fréquentées. Et, euh, Et par la suite, toujours en demandant à Dieu dans mes prières de me guider sur le droit chemin. Guide-moi, guide-moi sur le droit chemin. Et un jour, j'ai eu cette révélation en moi. J'ai eu ce sentiment que j'avais trouvé enfin, comment vous expliquer, une grande paix intérieure. Entre l'islam, quand j'y repense, entre l'islam que mes parents m'avaient éduqué et l'islam que j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches, en fait, il y a un grand néant. C'est-à-dire que l'islam de nos parents, c'est un islam vraiment littéraire et c'est un islam qui n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire que il y a beaucoup comment ça s'appelle, de choses qu'on m'a racontées quand j'étais beaucoup plus jeune. Un exemple, par exemple, euh, Adam faisait 32 coudées, avait vécu pendant je sais pas combien d'années, et ainsi de suite. Tout. Jésus était monté au ciel, et puis, vous voyez, tout ça dans ma tête, c'était pas possible, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, mais comment nous, au jour d'aujourd'hui, on respire, on mange, on meurt, et que le saint prophète Mohammed sallam, il est mort et enterré. Et pourquoi tous ces contes de fées qu'on nous raconte au fur et à mesure comment ça s'appelle, de notre expérience dans la religion, et au fur et à mesure des années qu'on passe, et tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on m'a inculqué depuis tout petit, ça s'est jamais passé. Et c'est qu'après, en fait, en m'intéressant à la religion, et comment ça s'appelle, et dans en étudiant le Saint-Coran, et en lisant, comment ça s'appelle, la vie du saint prophète Mohammed sallam, je me suis aperçu que l'islam, en fait, c'est pas ça. L'islam est rempli de spiritualité. L'islam, c'est du concret. L'islam, c'est vraiment vrai. On vit, l'islam, c'est vivre notre vie comme on est, avec beaucoup d'amour, aider son prochain. C'est ça l'islam. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas en moi. Et c'est ce qui a fait que la religion musulmane a pu naître en moi. Mais ça a été vraiment cette révélation de spiritualité et de bien-être qui peut y avoir dans la religion musulmane pour atteindre notre Créateur. On apprend quand on est petit un islam, euh, vous savez, littéralement, et on apprend un islam comme si on apprenait une poésie. On apprend l'islam, on apprend l'islam par cœur en fait, sans comprendre on cherche pas en fait. Ils nous disent prier pour prier, mais derrière il n'y a pas d'explication. Pourquoi la prière, pourquoi adorer Dieu,
toute cette éducation, en fait, elle n'y est pas. Elle n'y est pas derrière tout ça. C'est justement l'apprentissage du Saint-Coran. Il faut lire le Saint-Coran, puis il faut faire la prière, puis il faut faire ceci, et puis ceci est bien, et puis ceci est pas bien, ceci est haram, ceci est halal. Et je me suis dit, c'est pas possible. La religion, ça peut pas être ça. Et c'est en allant, au jour d'aujourd'hui, en rencontrant des frères musulmans, que j'ai pu connaître cette fraternité entre nous, cette sincérité, ce comment vous expliquer? J'ai rencontré un imam que je me suis dit, «Voilà, c'est pas possible, c'est l'imam, c'est vraiment l'imam qui peut apporter toutes les solutions au jour d'aujourd'hui, heu, avec la vie actuelle qu'on a, à toutes mes réponses». Et j'ai été comblé, mais vraiment comblé au jour d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ma mort, que l'islam, heu, est vraiment une religion de paix et d'amour, et vraiment une direction à suivre pour pouvoir évoluer spirituellement, dans cette vie et dans l'au-delà aussi. Eh ben, cet imam, tout d'abord je le suivais sur une chaîne, heu la chaîne MTA, et que aussi j'ai découvert par rapport à des personnes que je connaissais. Et déjà, pour, avoir connu cet imam, c'est que chaque imam que j'allais voir auparavant, pour une explication, heu, que je voulais, heu, rencontrer et savoir l'amour de Dieu, j'avais à chaque fois des imams qui me disaient, «Non, c'est pas comme ça. Il faut pas, pratiquer comme ça, parce que comme ça, c'est péché. Comme ça, c'est contre la religion musulmane, c'est contre les lois coraniques». Alors que cet imam, non, pas du tout. Cet imam, c'était, tu as tu es ton propre, tu as ta propre vie en main. On ne te jugera pas pour ce que tu fais. On ne te jugera pas pour tes défauts. Voilà. On 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 priera beaucoup pour toi. Et il y a toujours cette prière qui me revient en tête, c'est, c'est toujours pardonner aux autres et se pardonner à soi-même, vous voyez? Alors que ça, j'ai toujours pas j'ai jamais connu ça chez les autres imams. Ça a toujours été, comment ça s'appelle? De la rigueur, ça a toujours été, très carré, très structuré. On rentre en fait dans un espèce de cercle où en fait on est plus ou moins mal à l'aise. On est moins à l'aise parce que dans notre vie, on pratique pas cette religion-là que j'avais connue auparavant. Elle est pas en accord avec la vie que je vivais, et qu'au jour d'aujourd'hui, heu, la religion musulmane que je connais, c'est une religion qui s'adapte, à notre vie d'aujourd'hui, et avec notre travail, avec mon travail, avec mes amis, et le fait d'avoir de rencontrer ses frères, d'être avec eux, c'est une bénédiction, vous pouvez pas vous imaginer. C'est un bien-être. C'est comme, aller se faire un espèce de de spa, d'aller dans un institut pour son bien-être en soi. Et en fait, ce bien-être, on le trouve avec les frères. Je peux pas vous expliquer comment on est bien entre nous. Ça s'explique pas. Il faut le vivre en fait, pour y croire. On est tellement bien, on est comme dans un espèce de petit cocon. On est content, c'est comme si quand on était vraiment, enfant, et de retrouver son ami de bac à sable. Vous voyez? Et ben, c'est la même chose, mais au jour d'aujourd'hui avec les frères, avec un âge beaucoup plus avancé. C'est ça, en fait, ce qui m'attire. Le fait de rencontrer les frères, c'est vraiment une grande fraternité. C'est pareil, c'est quand à mon époque, on parlait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je le voyais comme un guerrier avec un sabre sur son cheval, un homme, ils nous ont fait une caricature du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme si c'était je sais pas, on aurait même peur de le rencontrer, de le voir, de se dire: «Oh là là, si avec tous les récits qu'on a pu, écouter, si on a toujours cette histoire qui dit: "Oui, si vous croisez un homme, qui s'appelle le saint prophète sallam, surtout sauvez-vous parce que, c'est un monstre, c'est un sorcier". Mais en fait, en m'apercevant
et en me rapprochant de l'islam, dans la véritable et quand j'ai lu la véritable vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que vraiment j'ai lu la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auparavant j'étais musulman, mais pas aussi, comment ça s'appelle? J'ai pas connu cette spiritualité qu'aujourd'hui je connais et pareil pour la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand j'ai lu la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fait par cet imam, mais ça a vraiment rien à voir. Mais vraiment. C'est un homme, mais rempli d'amour, rempli de pardon, un homme droit et juste. C'est un homme, c'est l'être humain en fait, il est parfait. Il est parfait dans sa vie, dans son comportement, dans tout ce qu'il nous a laissé pour nous et c'est vraiment un exemple à suivre, c'est une direction à suivre. Entre les dits et les dire que quand j'étais petit et au jour d'aujourd'hui, c'est l'océan. Ça a strictement rien à voir.